Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 5. Donc, Bourg-en-Bresse, Culose. Allez, je vous laisse vivre cette étape. Un Colombien peut-on cacher un autre si l'on attendait Nairo Quintana à l'attaque sur les monts du Jura? C'est son compatriote Jarlinson Pantano qui s'est mis en évidence. Dernier élément à avoir résisté au numéro de Rafał Majka, lâché dans la dernière ascension de la journée. À la faveur d'une descente de qualité, il revient sur le Polonais avant de s'imposer dans un final à 2 sur la ligne d'arrivée à Culose. Premier succès majeur de la carrière de Pantano et première victoire de la formation YAM sur ce Tour 2016. Certes, ce n'est pas encore les Alpes, mais cette 15e étape est bien l'une des plus exigeantes de ce Tour de France. 160 km émaillés de 6 difficultés répertoriées, parmi lesquelles le Grand Colombier, le géant du Jura escaladé à 2 reprises ce dimanche par 2 versants différents. Une occasion pour les adversaires de Froome de jouer leur va-tout. On pense pourquoi pas à Nairo Quintana, Richie Porte ou à Romain Bardet. En attendant, un groupe d'une trentaine d'hommes se détache peu après avoir quitté Bourg-en-Bresse, sont notamment de la partie Vauclair, Alaphilippe, Navarro, Majka, Nibali, Powels. 7 minutes d'avance à mi-course, mais les premières pentes du Grand Colombier vont se charger d'alléger le groupe de tête. Pierre Roland fait rapidement partie des décramponnés. Logiquement, Rafał Majka et Ilnur Zakarin, qui sont les plus costauds dans cette configuration, s'isolent en tête et passent seuls au sommet. De quoi permettre aux Polonais de reprendre le maillot à pois à Thomas de Ghent. Le duo est rejoint dans la descente par Jarlinson Pantano et Julian Alaphilippe. Espoir d'un premier succès français donc, mais le récent vainqueur du Tour de Californie est victime d'un problème mécanique dans les derniers hectomètres de la descente. Zakarin n'est pas lui non plus le meilleur des descendeurs et ne peut suivre le rythme. Il laisse Majka et Pantano se disputer la victoire d'étape. Le coureur Tinkoff passe en tête de l'ultime sommet du jour, mais se fait rejoindre par Pantano dans la descente vers Culose. C'est là qu'il perd l'étape. L'expérimenté polonais se fait avoir par le Colombien, déjà vainqueur sur le Tour de Suisse il y a un mois. Derrière, dans le groupe maillot jaune, la grande explication n'a pas eu lieu. On retiendra tout de même la tentative de Romain Bardet dans la dernière ascension du jour, mais les Sky ont une nouvelle fois brillamment contrôlé la course. Je suis arrivé sur le Tour en pensant à cette journée. Parfois, on peut croire que ça ne peut pas arriver, mais grâce à Dieu, l'opportunité s'est présentée. Je suis très heureux. Je voudrais remercier tous mes coéquipiers qui ont fait un grand travail. Je dédie cette victoire d'abord à Dieu, puis à ma famille, mon épouse en particulier, et à Mathias Frank, notre leader, qui a abandonné hier. Je lui dédie donc cette victoire et je suis très content d'être là. Alexis Vuillermoz prend la 3e place du jour, 2 rangs devant l'infortuné Julian Alaphilippe. Le groupe maillot jaune termine à 3 minutes de Pantano. Parmi les favoris, le grand perdant du jour se nomme TJ Van Garderen. Le coureur BMC a failli dans les lacets du Grand Colombier et passe la ligne 1 minute 30 après Froome. Conséquence au général, Romain Bardet double bien volontiers l'Américain et s'installe au 6e rang. Après un passage en Espagne et en Andorre la semaine passée, le Tour de France visite cette fois la Suisse. Cette 16e étape se rend sur les terres de Fabian Cancellara ce lundi entre Moirans en montagne et Berne. Le final comporte une belle bosse pavée. L'étape peut donc aussi bien convenir à un sprinter qu'à un puncher. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le résumé de l'étape 16. Qui sera donc... Alors, attendez, je ne sais plus. Il faut que je rappelle ma feuille de route. Je suis vraiment désolé. J'ai perdu les étapes depuis quelques moments. Je n'arrive pas à retrouver les étapes parce que j'ai pas tout suivi. Du coup, j'ai raté quelques étapes parce que j'ai eu de la famille à la maison. Donc, du coup, je me suis perdu dans les étapes parce que j'ai pas tous regardé. Et donc, là, oui, c'est ça. C'est Moirans en montagne, Berne. Voilà,
j'espère que ça aura plu. On se retrouve une autre fois pour le résumé de l'étape 15. Donc je l'ai déjà dit ça, mais voilà, je me répète tout le temps. Il faut que je refasse mes phrases d'accroche de toute façon. Allez, ciao, bye bye.